Ouais, salut, je viens te parler de Tattwamasi, l'ashram en Inde, tu sais, j'en ai pas reparlé depuis longtemps, donc je te donne quelques nouvelles. En tout cas, c'est ouvert, ça y est, tu peux y aller, c'est dans le sud de l'Inde, c'est ouvert. Là, on a jusqu'à janvier, tu peux, si tu arrives à y aller jusqu'à avant janvier, c'est cool. Après, le futur est incertain, on verra ce qui va se passer en fonction de la vie. Je te raconte un peu ce qui s'est passé. Donc, j'étais là-bas, c'est cool, je rencontre Vasudev, hein, je vois le lieu, je vois la belle maison verte que tu as vu sur les vidéos, j'ai dit ça y est, c'est là, c'est super, on négocie. Moi, j'aime pas trop le côté négocier comme ils l'ont fait, c'est pas mon style, je vois autre chose, nous, les livres. Il veut qu'on paye 3 ans, j'ai dit, parce qu'en fait on avait le budget pour 3 ans de location, plus j'avais mis un gros billet à côté pour acheter les lits, les trucs comme ça. Et je dis, bah, on peut payer qu'un an, on te le prend 3 ans, voire plus, toute une vie si ça prend, mais je préfère le payer qu'un an. Et en fait, c'est pas comme en Europe où tu payes mois par mois, au pire avec une caution, là tu payes un an. Donc, on le prend, c'est cool, mais moi je dois partir, je pars. Ça y est, ah, désolé, la vie est là, c'est payé. En tout cas, j'ai filé 2500 balles à Vasudev sur son compte et il peut commencer à payer ça et acheter tout le truc. Je pars, et là, donc, ah, c'est un peu pénible, hein, ils font pas ça. Donc, bon, bah, j'essaie de suivre. Et à un moment, il me dit, donc, il essaie de l'officialiser, de le rendre un peu plus officiel. Il veut pas faire un truc trop pirate comme moi je fais. Il a un peu peur en Inde avec la police, etc. Il voudrait que ce soit carré. Donc il va se renseigner et on réalise qu'en fait le propriétaire de cette belle maison verte n'a jamais payé ses taxes, enfin n'a pas payé ses taxes foncières depuis X années et qu'il y a ce gros billet à mettre pour pouvoir l'avoir, pour qu'on puisse ouvrir le lieu officiellement. Et la deuxième contrainte, c'est qu'en Inde, un Européen, il ne peut pas juste aller vivre en Inde. Moi, j'ai l'impression que j'ai toujours fait ça, j'ai jamais rien demandé à personne, mais quand tu as peur, et surtout si c'est dans le même lieu que beaucoup d'Européens vont venir, il faut qu'à chaque Européen qui vienne, tu remplisses un dossier, etc., le nom, le numéro de visa, etc., et que dans les 24 heures, tu l'emmènes au poste de police pour dire, voilà, ils sont là. Sauf que pour faire ça, il faut une licence. Et donc chaque maison a une licence, et pour avoir la licence, il faut avoir dans le code urbain du machin, du truc, le machin, c'est tout un dossier d'une pénibilité. Et là moi je dis, moi, moi je ne veux pas faire ça, moi je suis en mode pirate, laisse les amis venir, tu dis que c'est chez moi, j'ai loué une baraque, on est tous d'accord, on vient, toi tu te décharges, donc à Vasudev, tu te décharges du truc, laisse-nous faire. Et nous, s'il y a des flics qui viennent, bah, on explique aux flics, non, je suis chez Kevin, d'accord, c'est l'association, enfin bref, il n'y a pas de souci, s'il faut remplir des papiers, on remplit des papiers. Bref, je suis plus dans ça. Lui, il était plus de l'autre côté, il voulait vraiment s'assurer, ce que je comprends, c'est un local, il va vivre ici après, etc. Donc j'ai dit ok, sauf que ça devenait impossible, trop compliqué, ça prendrait trop de temps, trop cher, etc. Machin, bon bah écoute... Et que le mec quand même nous l'a mise dedans parce qu'il n'a pas payé les taxes foncières et qu'il a dit non, je ne paierai pas les taxes foncières, donc c'est à nous de mettre ce billet. Je dis est-ce que ça vaut le coup ou pas? J'étais prêt à dire oui et je réalise que c'est trop compliqué. Et j'ai dit bah écoute, c'est pas, on peut en faire autre chose. Et en fait, si les touristes, donc si nous ne dormons pas sur le lieu, on a la maison, on peut. Tout ce qu'il faut, c'est juste on n'a pas le droit de dormir, donc on va tous prendre les chambres d'hôtel autour, etc. Et de la maison, ben, on vient, on se retrouve et on en fait un lieu et puis on traîne toute la journée dedans. Enfin, tu vois, le truc très simple. Pour moi, c'est très très simple. C'est pas grave, je vais rebondir, je vais louer une maison, une chambre à côté. Enfin, pour moi, c'est une simplicité. Pour Vasudev, c'est très compliqué. Il n'arrivait pas à comprendre, mais pourquoi ils vont venir, etc. Et donc, je voyais que c'était difficile. Et qu'en fait, il cherchait un lieu où il voulait faire le truc officiel avec la licence, tout ça. Donc, il a commencé à fouiller à droite à gauche. Il m'a envoyé des vidéos, des belles baraques, des trucs sympas. Je me dis, bon, ok, bon. Moi, ça me va moins. Moi, je voulais être dans la jungle, dans la montagne. Là, j'étais bien. Et il me montre des lieux. Et au final, il trouve un lieu qui est bien, qui a 2 chambres, 2 grandes chambres, tout équipé, enfin le machin. Par contre, beaucoup plus cher parce qu'il y a la licence, parce qu'il y a tout. Mais il peut le faire ça officiellement. Et lui, officiellement, parce qu'il voudrait absolument que ce soit un lieu où les gens payent pour dormir. Moi, depuis le début, je lui dis non, c'est gratuit, c'est offert, t'inquiète pas. Mes amis, les gens qui vont venir vont comprendre la logique, vont être assez généreux pour donner un billet à la main à toi pour payer le loyer, les futurs loyers, l'électricité. Mais lui, non, il voulait être rassuré par le fait, non, ils doivent payer une chambre, etc. Donc déjà, on n'était pas d'accord sur ça. Je dis, bah écoute, je comprends, il n'y a pas de souci, au moins ça garantit le truc. J'aurais voulu que ce soit un autre délire. Donc, on a ces 2 chambres, on a tout ça, et le loyer, et avec tout ce qu'il a dû dépenser, etc., machin, l'argent, les 2500, enfin les 3000 euros au final, bah, s'arrête jusqu'en février. Le budget, on peut louer que jusqu'en février. Donc il a loué la maison 6 mois. Sauf que janvier-février, le propriétaire lui a reloué, parce qu'il le loue habituellement à ces 2 mois. Donc on l'a jusqu'à janvier, cette maison, et il reste plus rien. Donc si d'ici janvier, bah, personne ne vient, etc., et bah, c'est pas grave, c'est donné à l'univers, ça ne servir à rien, etc. Donc
Le seul souci que je vois moi dans ça, c'est que Vasudev en fait n'arrive pas ou ne sait pas comment faire venir les gens d'Inde. Je lui dis écoute, il y a plein de gens qui voyagent en Inde en ce moment, envoie-leur des mails, va sur des groupes Facebook, fais de la pub, fais tout ça. Et il me dit non, non, fais-le toi, fais-le toi. Et moi je dis en fait, non, j'ai pas que ça à faire, j'ai d'autres choses à faire, je suis pris par d'autres trucs. Et donc c'est pas à moi de le faire, j'aimerais qu'il le fasse. Donc moi je lui ai dit je vais en parler à corps, voir si les amis veulent t'aider, veulent lancer. J'ai dit mettez-le sur Airbnb, faites des trucs, tu vois, faites-le tourner. Mais je ne veux pas donner plus de temps dans ce projet, j'ai pas le temps. Donc, on a fait un cadeau de cet argent à Vasudev, à un individu, et j'espère, j'essaie de l'accompagner au mieux que je peux, dans la limite de mes stocks disponibles, qui saisit pleinement cette chance et qui le fasse. Donc, c'est ouvert, tu peux y aller, c'est dans le sud, il faut arriver à Trivandrum, dans le sud de l'Inde, dans le Kerala. Moi, je suis tout à fait OK pour que tu ne payes pas, que tu restes, ou sinon, je crois que c'est 5 ou 10 balles la nuit, tu as ta chambre privée. Et puis viens faire du yoga, viens voir ce beau lieu, viens faire tout ce truc, c'est à faire. Et si vraiment tu as un coup de cœur ou tu as envie, eh ben, fais en sorte que ça perdure et que ça continue et que après février on le récupère ou qu'on l'autre lieu, etc. Sinon il y a la baraque verte qui est là, qui est à nous, techniquement jusqu'à septembre prochain, juin, juillet prochain. Tu peux y aller, si tu veux, à ce côté à côté, tu as la maison à toi, tu fais ce que tu veux, et si tu veux dormir dedans, tu dors dedans, et tu vois quand il y a la police qui te dit qu'est-ce que vous faites, je suis chez Kevin. Tu vois. Enfin voilà, bon c'est la fin de cette histoire. Si ça t'intéresse, tu me dis, je te mets directement en contact avec Vasudev, qui est un yogi indien, qui est super cool, qui est génial, etc. Qui a 55 ans, mais qui a un peu la flemme de faire ça tout seul, il voit pas trop l'intérêt. Donc si tu viens, tu vas lui filer un méga coup de main, vous allez partir en scooter, visiter plein de trucs. Il faut absolument que tu ailles dans mon autre ashram, mais c'est un vrai ashram cette fois. Sivananda, ou ah là là, qu'est-ce que c'est puissant, qu'est-ce que c'est juste à côté, c'est à 45 minutes, 1 heure de route. Bref, que de belles choses. Allez, des bisous. Ciao. Namaskar.